Taïwan, détroit d'Ormuz, commande d'avions Boeing. Les sujets évoqués par Donald Trump et Xi Jinping jeudi à Pékin, France Info. Taïwan, détroit d'Ormuz, commande d'avions Boeing. Les sujets évoqués par Donald Trump et Xi Jinping jeudi à Pékin au premier jour de la visite du président des États-Unis en Chine, jeudi, les deux dirigeants n'ont pas manqué de sujets de discussion et de discorde. Publié le 14-05-2026 23h29 temps de lecture, 3 minutes Xi Jinping et Donald Trump à Pékin, le 14 mai 2026. UPI News. Comme si pas accueilli en grande pompe mercredi soir à Pékin par le président chinois Xi Jinping, Donald Trump a démarré jeudi 14 mai son déplacement officiel. C'est la première visite en Chine d'un président américain depuis celle que Donald Trump avait lui-même effectuée en 2017 lors de son premier mandat de président des États-Unis. Ce sommet est l'occasion pour les deux dirigeants d'évoquer de nombreux dossiers géopolitiques ou commerciaux et plusieurs crises internationales. Voici le résumé de leurs échanges de jeudi, alors qu'un déjeuner de travail entre les deux chefs d'État est prévu vendredi, au dernier jour de ce sommet sino-américain. Un risque de conflit au sujet de Taïwan. Xi Jinping a alerté son homologue sur le risque de conflit entre les deux pays au sujet de Taïwan. L'île sous gouvernement démocratique, soutenue par les États-Unis et considérée par Pékin comme une province à réunifier avec la Chine, est la question la plus importante dans les relations sino-américaines, a déclaré le président chinois, selon plusieurs médias d'État. Si elle est maltraitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit, a-t-il prévenu, employant un mot en mandarin ne signifiant pas nécessairement conflit militaire. La Maison-Blanche n'a pas évoqué Taïwan dans son compte-rendu des entretiens. Donald Trump s'exprimera sur la question dans les prochains jours, a déclaré le ministre des Finances, Scott Bess, aux médias américains CNBC. Une aide de Pékin pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Xi Jinping a dit qu'il ne fournirait pas de matériel militaire à son allié iranien, a assuré Donald Trump lors d'une interview à la chaîne Fox News. Il l'a affirmé avec force, a dit le président américain, ajoutant que son homologue chinois souhaitait voir le détroit d'Ormuz ouvert et qu'il avait d'ailleurs proposé son aide pour tenter de rouvrir le détroit d'Ormuz, fermé par l'Iran depuis le début de l'attaque américano-israélienne, le 28 février. Il a dit, « Si je peux être d'une quelconque aide, je serai ravi d'aider », a assuré Donald Trump. Selon la Maison-Blanche, Monsieur 11 a exprimé son intérêt pour acheter davantage de pétrole américain afin de réduire sa dépendance au détroit d'Ormuz. La Chine n'a pas évoqué un tel intérêt dans son compte-rendu. L'agence iranienne Tasnim a annoncé jeudi que les forces iraniennes avaient autorisé depuis la veille le passage de plusieurs navires chinois. Des partenaires, pas des rivaux sur le plan commercial alors que les deux superpuissances se sont livrées en 2025 une farouche guerre commerciale aux répercussions planétaires, à coups de droits de douane exorbitants et de restrictions multiples, ils semblent désormais souhaiter jouer l'apaisement. Xi Jinping et Donald Trump se sont entendus jeudi pour désigner désormais les rapports sino-américains comme une relation de stabilité stratégique constructive, selon la diplomatie chinoise. Nous devons être des partenaires, pas des rivaux, a affirmé le chef d'État chinois, promettant devant des patrons américains que les portes de son pays allaient s'ouvrir toujours plus grand, selon un média d'État. Donald Trump a emmené avec lui le PDG de Boeing, Kelly Ortberg, mais aussi Elon Musk et les patrons d'Apple ou du géant des puces électroniques Nvidia, parmi d'autres. Une commande de 200 avions Boeing est déjà un signe de ce réchauffement des relations commerciales. Donald Trump a annoncé à Fox News que la Chine avait accepté d'acheter environ 200 gros avions du constructeur Boeing, dont l'action a plongé de plus de 5 car le marché attendait une commande bien supérieure. Je pense que c'est un engagement, a-t-il ajouté, sans autre précision notamment sur les modèles concernés. Des médias américains évoquaient depuis plusieurs mois une commande potentielle record de Pékin portant sur environ 500 avions monocouloirs 737 MAX et une centaine de gros porteurs 787 Drumliner et 777. Sujet suivant. Équipe de France, Camavinga a le droit de m'en vouloir, je le comprends. Didier Deschamps justifie ses choix pour la liste des 26 appelés à la Coupe du Monde, France Info. Équipe de France, Camavinga a le droit de m'en vouloir, je le comprends. Didier Deschamps justifie ses choix pour la liste des 26 appelés à la Coupe du Monde après l'annonce de la liste des 26 appelés pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur a justifié ses choix en conférence de presse, jeudi. Publié le 14-05-2026 22h44 mis à jour le 14-05-2026 23h02 temps de lecture. 4 minutes Didier Deschamps en conférence de presse après l'annonce de la liste de la Coupe du Monde, le 14 mai 2026. Simon Wolfard AFP. Les 26 heureux élus qui prendront l'avion pour l'Amérique du Nord début juin sont désormais connus.
Après la liste dévoilée par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, jeudi 14 mai, le sélectionneur a justifié ses choix en conférence de presse, alors que quelques absents importants sont à noter. Sur les absences de Lucas Chevalier et Eduardo Camavinga, ce sont les deux plus grands noms qui manquent à cette liste. Lucas Chevalier et Eduardo Camavinga restent sur le tarmac pour cette édition 2026. Pour le premier, Didier Deschamps a répété que le critère sportif était le plus important. Le gardien de 24 ans, arrivé de Lille au PSG l'été dernier pour poursuivre son ascension, a connu une saison très difficile. Il a progressivement perdu sa place de titulaire au profit de Matvei Safonov, avant de connaître une blessure qui a encore ralenti ses chances de postuler au mondial. Et s'il avait du temps de jeu, déjà c'était quelque chose de plus, c'est ce que j'y espérais pour lui. Je lui ai dit au mois de mars lors du rassemblement en lui tendant la main, car ça faisait plusieurs semaines qu'il ne jouait pas. Malheureusement, sa situation ne s'est pas améliorée et sa blessure ne lui a pas permis d'avoir davantage de temps de jeu, a évacué le sélectionneur. Pour Eduardo Camavinga, Didier Deschamps a justifié son choix par sa saison, même s'il a eu quelques blessures, et la concurrence qui est très forte dans l'entrejeu français où les 5 joueurs ont la capacité d'être titulaires. Le sélectionneur a néanmoins semblé touché par cette mise à l'écart d'un joueur de 29 sélections et qui avait l'habitude d'être présent. Je ne remets pas en doute son potentiel. Aujourd'hui, il a le droit de m'en vouloir, je le comprends. Sur la présence surprise de Robin Risser, l'absence de Lucas Chevalier a profité à un bisu, vierge de toute sélection en équipe de France. Robin Risser, le gardien du RC Lens, va donc découvrir la Coupe du Monde en même temps que l'équipe de France, à 21 ans. Il est jeune, il a une petite histoire avec nous parce qu'il a eu le bonheur de venir se faire canarder par les joueurs sur une séance du lundi à l'entraînement. Il a fait une très belle saison, a expliqué Didier Deschamps. Le tout récent meilleur gardien de Ligue 1 va donc prendre place derrière Mike Maignan et Brice Samba dans la hiérarchie. S'il ne devrait pas fouler la pelouse, il sera tout de même du voyage, au contraire d'Alphonse Areola West Ham, Jean Buté comme voir. Hugo Lloris, désormais à Los Angeles ? Hugo lui-même n'a jamais pensé à être un candidat au poste numéro 3, parce qu'il n'a jamais été dans ce rôle et qu'il est dans la gestion aujourd'hui. Alphonse a du vécu, de l'expérience, mais lui aussi son temps de jeu est restreint, dans une équipe dans laquelle il n'est malheureusement pas titulaire, a poursuivi le sélectionneur. Sur la confirmation de Maxence Lacroix 8 ou 9 défenseurs ? La question était encore en suspens avant l'annonce, et Didier Deschamps a tranché. Ils seront 9, et c'est logiquement Maxence Lacroix qui a été choisi. Le défenseur de Crystal Palace réalise une bonne saison et s'est montré immédiatement à son aise pour ses 142 premières minutes. En bleu en amical face au Brésil et la Colombie, en mars, pour pallier la blessure de William Saliba. Surtout sa polyvalence est un atout qu'apprécie Deschamps, pour permuter les hommes et combler les postes en cas de blessure. Il a été très bon en mars, il est capable de jouer axe gauche et axe droit. Avoir 3 options à chaque poste, c'est une sécurité supplémentaire derrière. Sur le choix de Jean-Philippe Mateta plutôt que Randal Kolo Muani avec un jeu tourné vers l'offensive, comme en 2022 avec Griezmann et 3 attaquants, Didier Deschamps a embarqué 9 attaquants. Lui était déjà assuré d'y être, et la dernière place est revenue à Jean-Philippe Mateta pour 2 raisons. La première, c'est que l'attaquant de Crystal Palace a été convaincant lors de ses 3 premiers matchs entre octobre et novembre, lors des qualifications au mondial, avec notamment 2 buts. Il a été très efficace avec nous, il l'est aussi avec son club, a rappelé le sélectionneur au sujet de l'attaquant de 28 ans, qui a mis 11 buts en 30 matchs de Premier League cette saison. La deuxième raison tient à son profil. Grand 1,92 m et puissant, il vient combler le manque de taille de l'attaque française, où le malheureux Hugo Ekitike 1,89 m apportait de la verticalité. Il a un profil des avant-centres de surface, un très bon jeu de tête, une capacité de par sa taille à se déplacer. Il a un registre différent qui nous donne des options différentes, a assuré le sélectionneur, qu'il a préféré au profil rapide de Randal Kolo Muani. Un profil atypique qui pourrait être utile dans les matchs serrés, là où le gabarit d'Olivier Giroud avait plusieurs fois sauvé les Bleus. Sujet suivant. Un adolescent Tuesday et du autre blesses dans un fusillade en Nantes, France Info. Un adolescent Tuesday et du autre blesses dans un fusillade en Nantes le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez s'y rendre sur place,
Dans le quartier de Port Boyer, vendredi matin. Le pronostic vital de l'un du adolescents blesses est très engagé, selon le procureur de Nantes. Publi le 14-05-2026-22-23 message au le 15-05-2026-12-05 temps de lecture, 1 minute le quartier de Port Boyer en Nantes Loire Atlantique, au un fusillade a fait un mort le 14 mai 2026. Alain le bot photo non-stop AFP un fusillade a fait un mort et deux blesses en Nantes, dans le quartier de Port Boyer, jeudi 14 mai en fin de journée. Annonce la maire Johanna Roland sur X. Des coups de feu ont et tires sur trois jeunes hommes, a précise le procureur de Nantes, Antoine Leroy, dans un communiqué. Deux autres adolescents ont et blesses, l'un a 13 ans et son pronostic vital est très engagé, l'autre a 14 ans, et son pronostic vital n'est pas engagé, selon la même source. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez s'y rendra sur place vendredi matin, en son entourage à France Info. Il s'agit d'un règlement de compte en ligne avec des infractions à la législation sur les stupéfiants, affirme le procureur de Nantes, alors que la maire, Johanna Roland, avait évoqué un peu plus tôt un probable fond de narcotrafic. L'enquête est confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée du commissariat de police de Nantes, qui a immédiatement déployé un important dispositif afin de sécuriser les lieux et procéder auxiliary premières investigations criminelles, ajoute le procureur. Tous les moyens de police et de justice doivent être mis en œuvre pour interpeller et condamner les auteurs de ces meurtres, affirme Johanna Roland. Fin avril. Un jeune homme avait Tuesday et un autre gravement blessé par balle dans le même quartier, des violences potentiellement liées au narcotrafic, avait alors affirmé le procureur de Nantes, Antoine Leroy. Sujet suivant. Hantavirus, une mission scientifique argentine envoyée à Ushuaia pour enquêter sur l'origine de la contamination du MV Ondius, France Info. Hantavirus. Une mission scientifique argentine envoyée à Ushuaia pour enquêter sur l'origine de la contamination du MV Ondius, publié le 14-05-2026 6h21 mis à jour le 14-05-2026 23h52 la baie d'Ushuaia en Argentine, où une mission scientifique va enquêter dès la semaine du 18 mai sur l'origine de la contamination des passagers du MV Ondius, après la mort de 3 passagers. Adrien Esteve AFP. La ville touristique d'Ushuaia en Argentine, d'où est parti le 1er avril le navire de croisière sur lequel a éclaté un foyer d'hantavirus, se défend d'avoir été l'origine de la contagion du passager K0. Ce qu'il faut savoir, ce direct est terminé. Comment des passagers du navire MV Ondius ont-ils été contaminés par l'hantavirus? Pour tenter de répondre à cette question, une mission scientifique argentine se rendra la semaine prochaine à Ushuaia, d'où est parti le bateau évacué à Tenerife, dans les Canaries espagnoles, a annoncé jeudi 14 mai le directeur épidémiologie de la province de la Terre de Feu. Les scientifiques captureront des rongeurs dans cet archipel du sud du pays, à la recherche d'éventuelles traces du virus. Les résultats devraient être prêts dans les 4 semaines, a précisé Juan Petrina, directeur épidémiologie de la province. Tous les cas contacts présents en France ont été testés négatifs. C'est un soulagement sur le front de l'hantavirus en France. Aujourd'hui, la totalité des cas contacts à une personne positive à l'hantavirus, présents en France, ont tous été testés négatifs, sans exception, a annoncé sur X la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Ces 26 personnes continueront à être suivies médicalement et à être testées 3 fois par semaine, mais les autorités sanitaires ne communiqueront plus sur ces résultats, à l'exception d'un éventuel test positif, a ajouté la ministre. Il est permis d'exclure toute contamination antérieure d'autres personnes pas ces cas contacts, à ce stade des travaux scientifiques, a également affirmé la ministre. Le patron de l'OMS salue le succès logistique de l'évacuation du MV Ondius. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que l'évacuation du navire où des cas d'hantavirus se sont déclarés, à Tenerife, a été un succès logistique. Les protocoles ont fonctionné. Le corridor a tenu bon, écrit-il dans une lettre ouverte adressée jeudi aux habitants de cette île des Canaries.
Il a aussi salué le « courage moral » de la population. Les fabricants de masques français alertent sur une production en baisse. Si on avait la même pandémie que le Covid-19, on ne pourrait pas faire face, a affirmé jeudi sur France Inter Christian Curel, président du syndicat des fabricants français de masques. Il affirme qu'il faudrait produire 50 fois plus de masques. De son côté, Matignon a assuré mercredi que l'État disposait d'assez de masques pour protéger le pays pendant minimum 3 mois en cas de vague épidémique. La malade française toujours en réanimation. Seule Française testée positive à l'hantavirus depuis l'apparition d'un foyer sur le MV Ondius, cette passagère du navire est toujours hospitalisée dans un état critique à l'hôpital Bichat, à Paris. Les 26 cas contacts testés négatifs évoqués jeudi sont 4 autres croisiéristes et 22 personnes ayant croisé une Néerlandaise morte fin avril, 8 sur un vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg, et 14 sur un Johannesburg-Amsterdam dans lequel cette femme était montée avant d'être débarquée. Le patient symptomatique américain a été testé négatif. Le passager américain du MV Ondius qui présentait de légers symptômes a été testé négatif, ont indiqué les autorités sanitaires américaines mercredi. Sur les 18 Américains rapatriés, un autre a été testé positif. Masqué hantavirus, une mission scientifique argentine va se rendre à Ushuaia pour rechercher l'éventuelle présence de rongeurs vecteurs de l'hantavirus. L'idée est de faire le prélèvement d'échantillons la semaine prochaine, a affirmé le directeur épidémiologie de la province de la Terre-de-Feu, Juan Petrina, sans préciser combien de rongeurs devront être capturés. Les résultats pourraient être prêts d'ici un mois. La ville touristique d'Ushuaia, d'où est parti le 1er avril le navire de croisière MV Ondius, se défend depuis 2 semaines d'avoir été l'origine de la contagion du passager K0. Le point sur l'actu il y a 0 secondes, il est 18h. Voici un nouveau point sur l'actualité. Moyen-Orient, Donald Trump affirme que Xi Jinping n'enverra pas d'équipement militaire à l'Iran et que la Chine est prête à aider à la réouverture du détroit d'Ormuz. Il a dit qu'il ne fournirait pas de matériel militaire. Il l'a affirmé avec force, a déclaré le président américain, selon un extrait d'une interview à la chaîne Fox News après sa rencontre avec le dirigeant chinois à Pékin. Il a également précisé que Xi Jinping souhaitait voir le détroit d'Ormuz ouvert. Chine hantavirus aujourd'hui, la totalité des cas contacts à une personne positive à l'hantavirus, présents en France, ont tous été testés négatifs, sans exception, a annoncé la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Ces 26 personnes continueront à être suivies médicalement et à être testées 3 fois par semaine, a-t-elle précisé. Suivez notre direct. Cannes, un cortège de stars est attendu ce soir au Festival de Cannes, pour la projection à partir de 20h30 des Histoires parallèles, du réalisateur iranien Asghar Farhadi. Vincent Cassel, Virginie Efira, Pierre Ninet et Isabelle Huppert se partagent l'affiche dans cette histoire de destins croisés qui finissent par se percuter dans les rues de Paris. À suivre dans notre direct. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, il y a 0 secondes, ça me rappelle mes nuits de garde quand j'étais interne. Hantavirus, les Français ont découvert le visage de cette macroniste de la première heure avec l'émergence du virus des Andes. Peut-elle rester associée à cette maladie, comme ce fut le cas pour Olivier Véran avec le Covid-19? Notre journaliste Daïk Odoui raconte la dernière semaine intense de celle qui était rhumatologue au CHU d'Orléans avant de faire de la politique. Quentin Degroev en Lucas AFP, c'est le moment de vous proposer quelques-uns de nos meilleurs contenus du jour. Hantavirus, après l'appel à témoignages lancé sur France Info, vous vous montrez très partagé face à l'émergence de ce nouveau virus. Une courte majorité d'entre vous se dit rassurée par les mesures prises par les autorités, mais vous êtes également plusieurs à avoir déjà mis en place des mesures pour vous protéger d'une potentielle contamination. Notre journaliste Clément Parotte a synthétisé vos témoignages ici. Cannes, Charline Bourgeois-Taquet a ouvert le bal des films français en compétition cette année au Festival de Cannes. La vie d'une femme, présentée hier, brosse le portrait d'une femme exceptionnelle, incarnée par Léa Drucker, et à travers elle un état des lieux de l'hôpital public sous pression. Gabrielle, chirurgienne, la cinquantaine, a une énergie de forcenée. À l'hôpital, elle opère, répare les gueules cassées par les accidents, par les cancers. La critique de Laurence Wau est à lire ici. Hantavirus, les fabricants de masques français alertent sur une production largement diminuée en France. Après la crise du Covid, les usines françaises produisaient 100 millions de masques par semaine, contre moitié moins aujourd'hui. En effet, 2 tiers des industriels ont fermé,
indique sur France Inter Christian Curel, président du syndicat des fabricants français de masques. Selon lui, il faudrait produire 50 fois plus de masques, car aujourd'hui si on a eu la même pandémie que le Covid, on ne pourrait pas faire face. Le point sur l'actu il y a 0 secondes il est midi, voici le point sur les titres à la mi-journée. Hantavirus soulagement sur le front de l'hantavirus en France. Tous les cas contacts présents en France ont été testés négatifs, a annoncé la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Suivez notre direct. Chine, une réunion au sommet. Donald Trump est arrivé en Chine, pour la première visite d'un président américain depuis 2017. Son homologue Xi Jinping l'a averti, si la question de Taïwan est mal traitée, les deux pays pourront entrer en conflit. Fraude. 7 personnes ont été interpellées en Île-de-France, suspectées d'avoir fourni des kits de faux arrêts de travail à 1200 assurés pour percevoir des indemnités journalières indues, révèle aujourd'hui la cellule investigation de Radio France. Le préjudice est estimé à 3,5 millions d'euros. Cannes. S'il lui manque le bleu et le blanc, le tapis rouge n'en sera pas moins tricolore pour cette 79e édition du Festival de Cannes. Au Palais des Festivals, 30 cinéastes français en sélection officielle vont défiler sur la croisette. 5 sont en course pour la Palme d'Or, contre 3 en 2025. Hantavirus. Bonne nouvelle. En quoi consistent les tests? Florence Morel, France Info. Il y a 0 secondes. Bonjour Mélie et merci pour votre question. Les tests pour savoir si une personne est positive ou non à l'hantavirus reposent sur une sérologie, un examen de biologie médicale qui consiste à chercher les anticorps associés à une maladie spécifique, peut-on lire sur le site du gouvernement. L'ARN des hantavirus peut être également détecté par technique moléculaire effectuée au Centre national de référence CNR des hantavirus et par le laboratoire associé au CNR en Guyane, précise cette même source. Hantavirus. De nombreuses questions restent en suspens à propos de l'origine de ce foyer épidémique, notamment sur la manière dont le couple néerlandais qui a présenté les premiers symptômes avant de mourir a pu être infecté. Il a beaucoup été question d'une décharge près d'Ushuaïa, mais cette théorie peut être largement remise en question. On vous explique pourquoi dans cet article. Hantavirus. Des nouvelles rassurantes. Aujourd'hui, la totalité des cas contacts à une personne positive à l'hantavirus, présents en France, ont tous été testés négatifs, sans exception, a assuré sur X la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Ces 26 personnes continueront à être suivies médicalement et à être testées 3 fois par semaine, a assuré la ministre, expliquant toutefois que, désormais, les autorités sanitaires ne communiqueront plus sur ces résultats, à l'exception d'un éventuel test positif. Alerte France Info. Il y a 0 secondes. Hantavirus. La totalité des cas contacts présents en France ont été testés négatifs à l'hantavirus, annonce la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question. Connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participez au live. Participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0,999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Eurovision 2026, découvrez la performance de Monroe, la candidate française, sur la scène de Vienne, France Info.
publié le 14-05-2026 22h. Une temps de lecture, 1 minute, vidéo, 3 minutes. La chanteuse de 17 ans a livré une prestation inédite en présentant la scénographie de son morceau, Regarde, hors compétition lors de la demi-finale du concours de chant. C'était une première. Monroe, la candidate française, a dévoilé pour la première fois la scénographie de sa chanson, Regarde. Lors la deuxième demi-finale de l'Eurovision, à Vienne, Autriche, jeudi 14 mai. La jeune femme de 17 ans est apparue tout de blanc vêtue, entourée de danseurs habillés en noir, sur la scène de la Wiener Stadthalle. Elle a chanté son morceau mêlant pop et chant lyrique, entouré de jets de fumée et d'une chorégraphie dynamique. 15 pays s'affrontent depuis 21h, lors de cette soirée, diffusée sur France 4. La France, qui fait partie des plus gros financeurs de l'événement, est automatiquement qualifiée pour la finale de samedi. Mais depuis 2024, les membres du Big Five présentent leurs chansons dès les demi-finales, hors compétition.